le guide spirituel, Khalid Abdul Mohamed, il parlait tout le temps de cette personne. Je pense que tu sais qui c'est ça. Ouais, oui, oui. Ouais. C'est Fard Mohamed. Ouais, Master Fard, ouais. Et c'est qui Fard Mohamed? Ils disent que c'est Allah. Allah en la personne de Fard Mohamed. Ouais, voilà. Exact. Et donc voilà, c'est ton guide spirituel, Khalid Abdul Mohamed. Donc tu es d'accord que ça c'est Allah, donc c'est Dieu en la personne de Fard Mohamed. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Oui, c'est ce qu'ils enseignent, c'est ce voilà, que voilà. Et c'est ce que Khalid Abdul Mohamed, souvent il parlait maître Fard Mohamed. Voilà. Une autre chose, donc non seulement le leader du New Black Panther Party, donc Malik Shabazz, il avait le poster avec Bin Laden, mais sur son Facebook, il avait mis cette photo-là. Et il avait dit, j'ai fait une vidéo dessus, entre ce que je disais tout à l'heure, New Black Panther Party francophone, et il dit, voilà, maître WD Fard Mohamed, à qui toutes les louanges sont dues. Donc clairement, il dit en fait que c'est Dieu. Donc c'est la même doctrine. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne fais pas de différence. Quand je dis Shabazz, ça regroupe que ce soit la Nation d'Islam, que ce soit New Black Panther Party, que ce soit les Moors, qui sont plus aux États-Unis qu'en France, et après peut-être d'autres groupes s'il y en a. Mais voilà, donc il va sur Facebook publiquement, et il dit, cette personne, il montre, il dit à qui toutes les louanges sont dues. Donc ça veut dire qu'il a la même doctrine en fait que la Nation d'Islam, qui dit que lui, c'est Allah. Ouais, mais après c'est là que je me dis que le manque de connaissances n'est bon pour personne. Tu vois, je veux dire quelque chose, tu vas comprendre le raisonnement. Même si je te parle pas de Dieu, même si je te parle que scientifiquement, tu vas comprendre quelque chose. D'où est sorti tout le cosmos? Il est sorti d'un même endroit. Donc ça veut dire que dans cet endroit-là, il y avait les informations que tu retrouves dans le cosmos. Mais le cosmos, donc, il fait partie de cet endroit-là. Le cosmos est une forme de cet endroit-là. Le cosmos, il y a des planètes. Sur les planètes, tu vois qu'il y a de la végétation, il y a des animaux, il y a des êtres humains. D'où ils sortent? Ils sortent également d'où est sorti le cosmos. Donc, tu sais qu'eux-mêmes aussi, ils représentent, ce sont des formes de ce qu'on retrouve à l'intérieur de ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux appeler le noun, la métamatière, il y en a qui disent c'est le néant, ils peuvent dire comme ils veulent. Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir de là, quand tu vois l'être humain, on est la représentation, on est la forme que Dieu s'est choisi. Tu peux dire Dieu, on peut dire comme ils veulent, tu vois ce que je veux dire? C'est pas le problème. Mais en tout cas, c'est une forme qui a été choisie, adaptée. Tu vois ce que je veux dire? À la circonstance. Donc, par logique, on va se dire que tout être humain, tu vois ce que je veux dire? Normalement, tout être humain doit représenter Dieu sur Terre. Parce que si les micro-organismes, tu vois ce que je veux dire, qu'on ne voit même pas à l'œil nu, ils participent d'un écosystème, alors nous, qu'on voit comme ça, on n'a pas des choses à faire pour réguler la planète? On n'a pas des choses à faire? Si. Donc tu es d'accord que toutes les louanges sont dues à cette personne-là? En tout cas, il a trouvé que cette personne-là était digne de louange. Et je vais te dire qu'il n'y a pas que cette personne-là, mais cette personne-là en fait partie. Effectivement. Effectivement. De par rapport à sa connaissance, tu vois ce que je veux dire, cette personne-là est digne de louange. Mais il y a d'autres personnes aussi qui sont dignes de louange. Et comme je te le dis, l'être humain, tu vois ce que je veux dire, l'être humain, il manifeste Dieu sur la terre. C'est Allah, ça c'est Allah. Ça c'est Allah. Ouais, voilà. Ça c'est Allah. Master Fard, voilà, c'est Allah. Et qui représente. Regardez bien Allah. Oui. Qui représente Dieu sur terre par rapport à sa connaissance. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. Non, mais écoute bien, par rapport à sa connaissance, tu vois ce que je veux dire? Par rapport à sa connaissance, il représente Dieu sur terre. Parce que nous, les êtres humains. Allah, on la personne de Fard Mohamed. Écoute bien. Allah, c'est quoi? Voilà. D'après les Shabazz. Oui, mais Allah, c'est lui, Allah, c'est toi aussi, Allah, c'est toi aussi. Parce que sur terre, on représente Dieu. Tu comprends? En tout cas, non mais écoute, parce que c'est ça que vous n'avez pas compris. Tu peux prier, blablabla. Sur terre, on représente Dieu. Ça veut dire que les choses que le Créateur veut, le Suprême veut, c'est nous, on accomplit ça. Les musulmans, tu vois ce que je veux dire? Allah déjà. Tu vois ce que je veux dire? Donc quelqu'un qui dit que ça c'est Allah, en théorie c'est pas un musulman. Toi-même tu dis que c'est Allah. Les gens qui ne sont pas au courant, les gens qui ont des conceptions encore à la babylonienne. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui par exemple, ils s'imaginent que c'est un Dieu qui est là, oui, Dieu, ah oui, avec l'enfer sous la terre, et puis le paradis en l'air. Non mais frère, tu t'éloignes, on s'éloigne, tu t'éloignes. D'accord. Tu t'éloignes, pas de souci, tu t'éloignes. Donc voilà. Personne ne répond plus à ton injonction. D'accord. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça. Oui. Non mais. Est-ce que c'est Allah lui? Voilà. Donc, tiens, il y a des musulmans aussi ici, là? Tiens, tu es musulman, ça c'est qui ça? Qu'est-ce que ça représente ça? Ça représente Allah. Allah, en anglais, ça signifie arm, leg, arm, hair. Ça veut dire bras, pied, bras et tête. C'est ça. Comme il t'a dit au début. Dieu, il a créé l'homme
à son image, dans tous les sens du terme. Donc essaie de comprendre de quoi tu parles. D'accord. C'est ce que j'ai à dire. Je suis très Voilà, content. donc- Je suis donc- très- donc- attends, j'aimerais donc juste là, on a un répondre à ça. témoignage. J'aimerais juste- C'est pas un témoignage. Non, mais si, t'as pris ta personne, c'est un témoignage différent. Tu vois, le manque de connaissances, le manque de connaissances n'est bon pour personne. Non, mais voilà, c'est juste une intervention. Le manque de connaissances n'est bon pour Ça personne. s'appelle acrobatie linguistique. Non, mais frère, regarde. Allah, je veux dire, c'est non, un mais mot on en s'éloigne. arabe. Non, Ce qu'il a non, dit, non, c'est on- en anglais. non, on C'est-à-dire ce s'éloigne, qu'il a dit, on Allah, s'éloigne. c'est bras, jambes, bras, oui, tête. ouais, Ça, ouais. c'est de la linguistique Pourquoi acrobatique. c'est de la Ça, c'est pas de l'histoire. Ça s'appelle de l'atomologie. Tu vois? Ça s'appelle de l'atomologie. Parce qu'il y a l'étymologie et Il vient il y a... de dire que c'est pas Allah. Il vient de dire que c'est pas Allah. Allah, Ça, c'est Allah. c'est pas Allah. Il est musulman. Donc on est d'accord à ce niveau-là. Donc maintenant quand il dit, Peut-être que c'est ton mais maître. non, c'est pas mon Peut-être maître. que c'est ton maître à penser. Mais quand il dit, pas du tout, pas du tout. Mais étymologiquement, Allah, ça veut dire quoi? Mais toi, tu dis Étymologiquement, Allah, ça veut dire quoi? Non, mais Allah, c'est un mot arabe qui vient de El Illah, qui veut dire celui qui est digne d'être adoré. Mais non, mais écoute un peu les gens lorsqu'ils parlent. C'est pas. Mais maintenant, si tu veux citer nos leaders directs, tu vas parler du frère Kémy Séba. Tu vois ce que je veux dire? Dans la scientologie, est-ce que l'honorable ministre Miss Farrakhan, dans le cadre de la Nation of Islam, dont je suis adhérent, étudiant, d'accord? Donc c'est un discours, c'est pas un discours que Kémy Séba tient, c'est un discours que Marcus Garvey tenait avant. L'honorable ministre Miss Farrakhan, qui est mon responsable, le dit depuis déjà un certain temps. Ce sont des leçons et des enseignements qui sont donnés à l'intérieur de la nation.